Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode de Opération LOL Québec, dernier quart de finale du tournoi qui opposera du côté de la Blue Team meilleur sur papier et du côté de la Purple Team Boreal Esport. Je serai accompagné ce soir à l'analyse comme d'habitude par mon compatriote, le beau, l'unique, le talentueux Gentleman. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va, Fire? Très bien, merci beaucoup. Alors qu'on y va rapidement, là, avec des bans déjà, pour ce premier match. Si on regarde rapidement, du côté de meilleur sur papier, on a ban Urgot, Fizz et Cassiopeia. Oui, donc on part en partant, là, sûrement qu'on va... déjà, on voit du côté de meilleur sur papier beaucoup de target ban. On voit qu'Urgot est un champion qui est très bien maîtrisé par XPK, qui a déjà son Mastery Rank 5, a comme, comme 40 000 points de Mastery avec, là, c'est ridicule. Cassiopeia qui est joué aussi beaucoup par Diamond. Donc on est allé vraiment avec les target bans. Fizz qui est un peu moins un champ de méta. Par contre vraiment je crois vraiment qu'on est plus allé du côté des bans de focus sur les joueurs, alors que du côté de Boreal, c'est plutôt des bans de méta à part Z. Donc peut-être qu'on va jouer un assassin ou un champ là, justement là, qui serait counter par Z. Donc on va voir ça va être quoi le pick au mid là. Alors qu'on a commencé au premier pick du côté de meilleur sur papier, Irelia dans la top lane, et on a répliqué très rapidement du côté de Boreal Esports avec Ekarim et Evelyn. Ouais, donc assez curieux comme pick Evelyn, c'est rare qu'on voit ça. Donc l'Ekarim qui est un pick extrêmement fort dans la méta présentement, là, soit qu'il est très souvent pick ou ban. Il y a beaucoup de mobilité, on y va soit avec le Smite Teleport ou le Teleport Ignite, comme là cette fois-ci on voit le Teleport Ignite peut faire énormément de dégâts dès qu'on a la Trinity Force. Donc contre Irelia, ça va être une bonne bataille dans la top lane, là, ça va être à suivre. La Evelyn qui est un pick assez uncommon, donc ça va être très agréable de voir ça jouer là, par Erenco, c'est à suivre. Deuxième et troisième pick pendant ce temps du côté de meilleur sur papier. On a été chercher Nautilus, certainement au rôle de support, et Maokai par la suite. Ouais, donc on s'enligne vraiment sur une composition très tanky, là. On va probablement switcher Nautilus pour le support. Malgré que de ce temps-ci, on voit souvent des Nautilus dans la top lane, donc on peut pas vraiment prédire, là. En fait, je dis en solo queue, on a vu beaucoup de Nautilus top lane, mais donc à savoir le Maokai, est-ce qu'il va aller jungle, est-ce qu'il va aller top, ça me surprendrait qu'il est top étant donné qu'Irelia est un champ beaucoup plus établi, là. Donc probablement un Maokai jungle, Nautilus support, ça va être à voir quand même là. Et la botlane se verrouille du côté de Boreal alors qu'on y va avec Morgana et Sivir dans la botlane. Ouais, donc encore une fois, là, deux très bons picks. Là, on a deux picks très safe là, pour la botlane. Si on y va avec la Morgana support, on a le Black Shield de Morgana et on a en plus le Spell Shield de Sivir. Donc on peut vraiment se protéger, jouer de façon très safe, là, autant contre les ganks que contre les spells ennemis. Ça va être à voir, on va répliquer avec quoi là dans la botlane, parce que ça pourrait être une Morgana mid là aussi, ça se voit là aussi par exemple là, lorsqu'on face un Leblanc dans la game de EDG contre SKT à OMSI, on a vu la Morgana mid sortir, c'est un pick très 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 safe. Alors on va voir le côté avec quoi on va y aller là, du côté de meilleur sur papier. Meilleur sur papier prennent leur temps pour leur quatrième et cinquième choix, alors qu'on s'enligne peut-être pour un Graves au rôle de AD Carry. Il reste 5 secondes au compteur, on prend notre temps. La mid lane n'a pas été choisie encore et ce sera Azir, d'après moi, oui, qui sera verrouillé, et Graves au rôle de AD Carry, alors que du côté de Boreal Esport, il nous reste le rôle de mid, à mon avis, là, qui reste d'open si je me fie au choix, à moins qu'on aurait une Morgana mid comme tu disais, mais là on s'enligne, on regarde, là, je prends notre temps de choisir pour XPK. Vers quoi on va aller comme dernier choix pour son équipe. Oui, donc exactement. Là, on est allé voir avec le Azir et le Graves. Donc, le Graves AD Carry contre Sivir, ce qui n'est pas nécessairement un très bon pick pour Graves ici. Là. Donc, écoutez qu'on est en confiance avec le champion présentement. Et puis, le mid, de très bon choix, l'Azir, là, ça va être un bon match. On va voir si ça va être la Morgana mid ou si ça va être... parce que là, pour l'instant, on a XPK là, qui hover au-dessus de plusieurs champions différents. Ce qui voudrait dire qu'on aurait le Nautilus support
et le Maokai dans la jungle. Donc on y va avec l'Orianna au mid, c'est-à-dire vraiment le Morgana support. Donc ça va être une lane très prudente là. On pourra pas ulter vraiment là, dans la bot lane là, avec Nautilus. La Sivir qui a un Spell Shield va facilement counter ça. Et puis Morgana a plus que la Black Shield. Ça, d'après moi, ça va être une lane assez passive, mais beaucoup de poke qui vont venir du côté de Boreal. Là. Donc avantage clairement dans la bot lane là, du côté de Boreal. Ça va être à voir aussi. Je m'attends plus à un skill match-up pour les autres positions. Alors qu'on fait les trades rapidement, si on se fie au positionnement, rapidement c'est ça, sans surprise, ça va être Irelia top contre Ekarim. Un match-up intéressant, on a vu par le passé dans les autres matchs, justement, on a vu le match-up entre autres, on a vu Irelia qui avait été monstrueuse. C'est deux personnages qui shinent beaucoup dans le late game cependant aussi, là. Donc ils doivent prendre le temps de vraiment se builder afin d'être le plus efficace possible. Donc early, on peut pas s'attendre à grand chose de leur part, mais encore là, faut pas les prendre à la légère. Alors qu'on amorce le 3 minutes de délai pour ce premier match. Je vous rappelle que les quarts de finale sont un 2 de 3 et puis que après ce quart de finale, nous allons jouer la demi-finale qui opposera les Toucans contre le gagnant de ce quart de finale. Donc si on regarde les match-ups et les Summoner Spells rapidement, dans la top lane, comme j'en parlais un peu avant, Irelia contre Ekarim dans la top lane, on va rouler Ignite du côté de Captain Ziploc dans la top lane, Flash du côté de Demasian Bird. Donc, et dans la jungle, bon, sans surprise, Flash Smite pour les deux junglers. Dans la mid lane, cependant, on va aller chercher un cleanse, encore une fois. On l'a vu précédemment, je pense que c'est hier, si je ne m'abuse, pas hier, mais avant hier. On avait vu un cleanse au mid, encore une fois. Et puis là, on va le revoir sur Azir cette fois-ci, contre Diamond qui va jouer Orianna au mid avec Ignite. Dans la bot lane, bon, sans surprise, on va avoir heal sur les ADC. Et surtout, clairvoyance du côté de XP Cake Morgana. Oui, donc vraiment, on va y aller du côté d'XP Cake. Vraiment avec le mana. Là, en fait, pas le mana, pardon, mais c'est comme un peu la même chose que le Trinket bleu, autrement dit, pour révéler une section de la map. Donc, beaucoup de coverage. Ouais, avec les wards, on va vraiment avoir une couverture de la vision beaucoup plus grande. Pour ce qui est du cleanse sur Azir, comme je mentionnais hier, pour les champions qui sont vraiment long range, vraiment la portée de Azir est très grande. Avec les soldats, c'est plutôt avec les soldats qu'on va attaquer que le personnage en tant que tel, ce qui veut dire que de prendre un Ignite, là, c'est vraiment un move très agressif quand on est vraiment en confiance dans la lane, quand on va penser vraiment que notre Ignite peut affecter notre all-in contre quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on va pour le cleanse ou pour le heal ou le barrier, mais cette fois-ci, on opte pour le cleanse avec tous les slows qu'on a de l'autre côté, le snare de Morgana qui peut faire très mal, le fear du ultimate à Ekarim. Donc, on est plus prudent avec le cleanse. Et puis Diamond, ça me surprend honnêtement qu'il a été avec Ignite, ça veut dire qu'il va quand même se tenir. On voit que Diamond est vraiment en confiance dans le match-up, va se tenir à proximité de Worst Z, NA, donc d'Azir, va tenter de lander l'Ignite, donc va devoir s'approcher presque encore plus proche de son auto-attack range, ce qui veut dire qu'on le sent très en confiance ici. J'ai hâte de voir comment la Evelynn va être jouée, si on va ganker énormément. Oui. Et puis c'est difficile là, pour meilleur sur papier de jouer contre une Evelynn, parce que même si on ward sa lane, on ward les bush, on peut jamais savoir quand Evelynn va arriver. Donc la meilleure façon de jouer contre une Evelynn pour la localiser sur la map, c'est de warder les camps de jungle. Parce que comme ça, quand Evelynn commence à attaquer les camps, on peut savoir où est-ce qu'elle est dans la map, sur la map, donc on peut jouer plus prudent là, en fait, sur la map lorsqu'on sait qu'elle est dans notre coin. C'est pas mal la seule façon. Ou sinon, c'est les pink wards, mais ça commence à coûter cher à un moment donné si on y va à chaque fois de pink ward. Là. Effectivement, alors que le 3 minutes de délai est terminé. Nous allons pouvoir débuter le match qui opposera meilleur sur papier dans le Blue Side et Boreal Esport du côté Purple. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bon match aux deux équipes pour ce dernier quart de finale d'Opération LOL Québec. Alors que du côté, nous amorçons le loading du côté de meilleur sur papier. Nous allons voir dans la top lane Demasian Bird avec Irelia. Dans la jungle, c'est Plays 4 Days avec Maokai. Au mid, Worst Z NA avec Azir. Et dans la bot lane, ce sera Justin Gamer et Kurz avec Graves et Nautilus. Oui, donc en fait, du côté
De l'équipe Boreal Esports, on va avoir Captain Ziploc sur Ekarim dans la top lane, suivi de Evelyn dans la jungle avec Erenko, Diamond qui va utiliser Oriana dans cette partie au mid, et Sivir dans la bot lane, le Bulbetier, et XPK qui prend le rôle de support pour cette partie sur Morgana. Alors, on souhaite à tous un excellent match. D'après moi, ça va être une partie... ça va être la première partie où on va tenter le terrain un peu, savoir comment l'autre équipe va jouer, et l'autre partie devrait peut-être plus être agressive en début de game. Donc, c'est à voir. Ça va être à surveiller des deux côtés. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, à partager le lien du stream. Ça va être une très belle soirée. Je vous rappelle qu'après ces quarts de finale, nous allons aller directement en demi-finale où les Toucans affronteront l'équipe gagnante dans ce duel. Bon match à tous et à toutes à l'antenne de Focus Esports. Et en ce début de match, et voilà, c'est parti, les champions s'amènent sur le Summoner's Rift. Ici, on regarde rapidement les items. On ping déjà beaucoup là, sur la map. On a pingé un peu dans le haut. C'est pour spam. On spam plus qu'autre chose. Si on regarde les items rapidement, du côté d'Irelia, on a démarré avec. Écoutez, c'est-tu une erreur? Non, on est parti justement avec Flask 3 potions. Et du côté d'Ekarim, on vient juste de démarrer avec la flasque, donc on regarde du gold déjà d'avance du côté des Karim de Captain Ziploc. Donc là c'est ça. En fait là, la tactique qui va être effectuée du côté de Captain Ziploc, c'est la meilleure tactique en ce moment avec Ekarim, qu'on peut faire aussi avec Sion, mais qui est surtout très efficace sur Ekarim. On a ici là l'Ekarim qui attend à côté des raids. Donc dès que les minions vont spawner aux raids, va clairer le camp des raids, va recaller, va pouvoir s'acheter une cloth armor. Donc il va revenir dans la lane avec son téléport, avec son level 2. Ça a 3 stacks de Crystalline Flask et sa cloth armor. Et en plus de ça, s'il veut, avant de recaller à la fontaine pour aller chercher sa cloth armor, il peut popper ses 3 stacks de Crystalline Flask pour les avoir vraiment en accumuler. Peut en retourner dans la lane puis avoir encore le regen pendant longtemps et sa Crystalline Flask va s'être régénérée. Donc c'est vraiment une très bonne tactique avec Ekarim, vous allez voir là, dans quelques instants. Alors que les minions viennent tout juste d'apparaître. Plusieurs wards déjà déposés du côté du red buff de la blue team en ce moment. Si on regarde rapidement, une de chaque équipe près de la river justement. Et surtout aussi au niveau du trébuche dans la bot lane. Donc très agressif les wards en ce moment. Et là la red team regarde peut-être pour un invade justement. Il va falloir être prudent là, dans la bot lane. Alors que Nautilus démarre justement dans la bot lane. Est-ce qu'on va avoir un engage déjà niveau 1? Et là Erenko se fait détecter. C'est déjà un engage. On va tenter de zoner justement le tout. Erenko tombe niveau 2, réussit à avoir le buff, mais flash par le Sunbird pour essayer de survivre. Le heal qui est pop aussi. Et là, l'engage continue. Un beau sapling ici pour faire un peu de dégâts. Et là, on est très low du côté de la red team. Il va falloir être prudent. Alors qu'on semble s'en sortir. Oui, on va se sauver. En plus d'avoir volé le minion de la jungle à Curse qui n'aura malheureusement pas réussi à le sauver. Et du côté de Maokai, on est toujours au niveau 1. Puis on force le recall déjà early. Puis pendant ce temps-là, comme tu disais, Ekarim qui a pu recall, retourner à la base, acheter des bots. Oh! Finalement, on a changé la cloth armor pour des bots finalement. Là. Ouais, c'est ça. Il avait acheté la cloth armor puis il a décidé de changer pour les bots. Donc on y va pour vraiment le jeu plus agressif là, pour le damage du movement speed pour pouvoir vraiment se déplacer plus rapidement à lane. Donc on a vu vraiment au début qu'on a réussi à prendre un petit minion, mais avec le damage output là, de Graves, le buckshot en début de partie qui fait très mal, là, on a pu repousser l'ennemi. Alors c'est quand même une petite victoire là. C'est une petite victoire, un petit gain pour Boreal. Là. 3 minutes dans la partie. Alors si on regarde rapidement au mid comment ça se passe de ce côté-là, Diamond pousse quand même un petit peu plus. Le Worst ZNA justement va devoir être prudent. Va farmer en dessous de sa tour. Pas une grande différence de minion pour l'instant, mais juste pour dire que Diamond est un petit peu plus agressif et contrôle la lane pour l'instant. Alors que dans la top lane, beau duel! Et c'était très serré, on l'a vu jusqu'à la fin. Captain Ziploc va avoir raison finalement de Demation Bird. Et c'était de toute justesse. À noter que Ziploc a dû claquer son Ignite. Et là, on a Blaze 4 Days qui arrive en renfort, va tenter de quoi? Mais là, Ziploc est déjà niveau 4. Blaze 4 Days va avoir assez de dégâts pour aller chercher Captain Ziploc qui va se sauver tout simplement de la lane. Et Erenko arrivait en renfort au besoin pour couvrir son top laner. Là, on continue la pression sur Blaze 4 Days. En ce moment, Maokai va leur faire attention. Les dégâts, regardez ça. Fait très mal. Là, Irelia arrive en renfort finalement avec son téléport sur la tour. Finalement, on peut arriver sauver son jungler. Et on n'en demandera pas plus. On va se regarder, faire des petits pas de danse, tourner à gauche et à droite. Et on va désengage de chaque côté. Au final. Oui, donc très bien fait là, ici là, du côté de Captain Ziploc qui, on a vu le choix de prendre les bots a peut-être servi. Donc avec le Devastating Charge,
a pu s'enfuir là, du Maokai qui avait déjà utilisé son Twisted Advance. Alors, qui s'échappe et puis qui peut même revenir en lane avec ses 3 stacks de Crystalline Flask pour un petit peu plus de millions, un petit peu de pression. Donc là, Irelia qui se fait pousser à sa turret a perdu pas beaucoup de millions par contre, là, qui reprend même le devant là, du côté du CS. Par contre, le kill sur Karim qui lui donne presque une vingtaine de CS d'avance, autrement dit, là, si on compte en gold. Donc, on retourne en lane avec un Ruby Crystal de plus ainsi que le Longsword. Donc, on peut pas compléter le Phage, mais on a des potions de mana, une potion de mana, 2 potions de vie, les 3 Crystalline Flask. Donc là, on va pouvoir rester encore plus longtemps dans la lane. Là. On atteint le cap des 5 minutes de la partie, léger avance de 600 gold en faveur de Boreal en ce moment. Et le First Blood qui a été à Captain Ziploc dans la top lane lors d'un bon duel quand même contre Demation Bird. Mais on a claqué le Ignite quand même. Là, attention, le gank s'amène dans la top lane en ce moment. Demation Bird ne verra pas Captain Ziploc et Tamiya. Et surtout Erenko qui était pas trop loin. Et là, le gank s'amorce. Demation Bird est en mauvaise posture. Va être obligé de flash finalement pour se sauver du gank. Bien tenté de la part de Boreal ici. Mais malheureusement, on a peut-être manqué un peu de CC. Demation Bird va s'en sortir avec le flash dans la top lane. Ouais, donc Erenko qui fait un très beau gank ici, là, qui va rester caché un petit bout dans le brush. Par contre, on vient blower un summoner là, du côté de Demation Bird qui n'a pas son téléport, donc là que c'est bon recaller, va devoir marcher. Mais là, on peut rinse and repeat là, du côté d'Erenko. Donc on revient dans la lane, un autre gank, et là Irelia cette fois-ci n'aura pas son escape. Et voilà. Si on regarde rapidement dans la botlane comment ça va. Au niveau du farm, avantage pour Justin Gamer en ce moment, qui a environ 6 cubes de plus. On n'a pas recall du côté des ADC encore, donc on repose sur la Doran Blade pour le moment pour le sustain et le dégât. Pas beaucoup d'action de ce côté-là, c'est surtout un duel de farming. Les supports font leur travail pour harass par-ci par-là de ce côté-là. Oui, donc vraiment, on attend du côté de Justin Gamer, on va vraiment attendre pour la BF Sword parce qu'on a une lane qui va très bien, là, qui est très passive là, relativement. Donc on va pouvoir attendre, là, il reste environ 150$ là, je crois, là, pour se rendre jusqu'à la BF Sword, peut-être même moins, là, encore plus. On a tenté le gank sur Ziploc, mais il a eu le temps de voir Maokai arriver. Captain Ziploc, déjà niveau 6, Maokai est juste niveau 4, donc c'est un peu difficile de gank avec efficacement du côté de Maokai. On peut pas utiliser son ultimate aussi pour absorber les dégâts. Surtout qu'on a Evelyn qui est dans le coin. Attention, les junglers vont se rencontrer finalement dans la jungle du Blue Side et Erenko va aller voler le Gromp finalement à Place 4 Days, qui est toujours niveau 4 malheureusement, a beaucoup de difficultés en ce moment à avancer dans la partie alors que Erenko déjà niveau 5. Ouais, donc le gank qui n'a pas été qui a pas eu de succès là, a mis du retard à Place 4 Days et puis là Evelyn qui est vraiment là pour retarder encore plus possible le plus possible la jungle de Place 4 Days. Là elle se fait prendre un petit peu, donc on va retourner vers Orianna. Par contre là, elle vient d'aller prendre le Grumps qui donne beaucoup d'expérience, donc on enlève encore, on fait perdre du temps à Place 4 Days qui va être retardé encore plus. Donc Evelyn qui elle continue à prendre, elle est presque rendue level 6, donc ça va être très menaçant là, pour les futurs games. Beaucoup de pression comme c'est de la part de Evelyn en ce moment, qui n'hésite pas à roamer dans la jungle ennemie en ce moment. Fait beaucoup de pression, joue extrêmement bien de son côté. Ouais. Va même aller on va encore enlever un petit camp là, et ici, voilà, là, les raids. 7 minutes 45 dans la partie. La botlane du côté de Meilleur sur papier vient de recall pour la première fois. Graves va revenir en lane avec une BF Sword. Même chose du côté de Sivir. Donc au niveau du farm, c'est sensiblement égal dans la botlane pour les deux AD Carry. Au niveau du build early aussi. Là. Oui, donc là, ça va être... c'est relativement une lane très égale là, dans la botlane. Ça se joue ailleurs. Ça se joue présentement vraiment dans la jungle. Et là, on voit encore Erenko qui réussit à s'enfuir sans même avoir été spoté par personne. On a 2 pink wards dans la jungle. Evan qui il réussit quand même à passer inaperçu. Par contre, là, va se faire spotter par la ward. Mais Orianna qui est en renfort pour aider seulement un Maokai niveau 4. Là. Alors qu'on voit ici un beau shockwave, ici esquivé par Place 4 Days avec le flash et l'engage continue. Erenko est en mauvaise posture, the order is given, ZNA va avoir un kill. Et on continue l'engage ici, Diamond pris en Place 4 Days et Worst ZNA. Là on sait plus où donner la tête, on va finalement, le Bulgotier arrive en fort près du dragon. Et là Justin Gamer vient à aider son jungler, l'engage continue. Non, on va désengage finalement s'en aller alors que Curse arrivait aussi. Pour zoner un peu. On ping de par-ci et par-là. On a Morgana dans la backline en ce moment qui va s'approcher de Grave. Il va falloir être prudent. Qui s'approche. XP niveau 5. N'est pas niveau 6 encore. Faut être prudent de ce côté-là. Beau snare aussi sur le jungler de la Blue Team. XP va s'en retourner. Double téléport. Les top laners vont se mêler du combat maintenant. XP est en mauvaise posture et Karim arrive. Home guard. Il va dash dans le tas. Place 4 Days est en mauvaise posture. Block va-t-il avoir le kill? Oui, il va réussir à avoir un kill. Plus le petit en mauvaise posture sur le côté. Il va réussir à s'enfuir finalement. Demation Bird n'arrive pas à avoir le kill. Et là, Azir sur le côté réussit à avoir XP au final. On continue l'engage. Captain Ziploc
tente de se sauver en ce moment. Très mauvaise posture, est-ce qu'il va y arriver? Demolition Bird n'a pas son dash. Et oui, il va réussir à y aller. Et le shield finalement Command Protect de Diamond va avoir raison et protéger son top laner et on désengage Diamond assez low. Donc on a claqué beaucoup de choses ici et au final, c'est 2-2 le match au niveau des kills. Oui, donc là, ici, on a même Justin Gamer qui a tenté de flash ult avec le Graves, là, mais ça n'a pas été assez. On n'a pas réussi à prendre le Captain Ziploc qui était très lourd juste en arrière. Par contre, du côté de meilleur sur papier, on en tire un avantage. On a réussi à prendre au total 3 kills, 2 ou 3 kills. Seulement un mort là, du côté de meilleur sur papier. Donc ça a très bien été pour eux qu'on a réussi à prendre une turret au mid. Donc on s'en sort vraiment très bien là, du côté de meilleur sur papier. On va commencer à se diriger vers le drag, enlever les wards qui traînent un peu autour du pit. Et puis, par contre, Erenco qui est encore qui a beaucoup d'avance sur Place for Days qu'on a vu ici, Maokai n'a pas pu faire beaucoup là, pendant la teamfight. S'il avait eu son ult, comme Evelyn avait, ça aurait été encore. Il y aurait probablement eu un kill de plus là, pour meilleur sur papier. Là. 10 minutes et 15 dans la partie. 2 kills en ce moment qui ont été du côté de Worst ZNA pour meilleur sur papier. Donc le Z va accentuer, Worst ZNA va accentuer son avance avec Azir justement. Contrairement à Diamond, si on regarde les stems, ça paraît déjà. On se dirige déjà rapidement vers le Morello et voilà, c'est confirmé. Vient d'acheter le Morello de son côté. Orianna de son côté, juste 600 gold, donc ne peut pas l'acheter encore. Sûrement le prochain recall là, après une ou deux waves pour pouvoir retourner, égaliser le tout. Du côté des mid laners, si on regarde dans la top lane, beaucoup d'actions. Ziploc est quand même très agressif avec des Machine Bird. On attend un petit pas de danse ici, puis on attend pour farmer justement. Et là, les dégâts commencent de Machine Bird, va utiliser son ultimate et Karim tombe en bas 50% de PV. On devrait être prudent de ce côté-là. Des Machine Bird a quand même fait beaucoup de dégâts à Captain Ziploc. Oui, effectivement. Captain Ziploc a sous-estimé là, parce que là, les reliefs viennent d'acheter un Sheen, là, donc le damage output est beaucoup plus gros. Et là, on voit le beau combo là, en fait là, entre Morgana et Civil, le combo de poke qui s'installe. Là. Et lorsqu'on lande un bind, on peut faire la pole juste en dessous et le boomerang de Civil qui vient mettre Graves à environ 2 tiers d'HP. Donc très bien effectué là, de la part de la bot lane de Boreal. Exactement, on sait que le boomerang de Civil fait extrêmement mal si bien landé. Donc c'est sûr que si on lande si XPK est capable de lander son snare, le Bugotier va s'en donner à cœur joie pour faire le plus de dégâts possible. Ouais, effectivement, donc là on a vraiment on commence à faire des rotations, là. Même si les turrets ne sont pas tombés partout, beaucoup de rotations au mid, et puis World ZNA qui fait des beaux plays avec son Azir, et là c'est vraiment un match très serré en ce moment. C'est très agréable à regarder. J'ai aucune idée dans quelle direction ça va s'aligner. Là. Ça va probablement dépendre aussi la première équipe qui vont réussir à prendre le dragon. D'après moi, on va avoir une certaine team fight en avant du drag pour prendre le contrôle parce qu'il n'y a pas une équipe qui veut le laisser à l'autre présentement. Là. On a les deux téléports au top qui sont down pour la même durée parce qu'on a téléporté en même temps à la dernière team fight. Donc ils vont devoir se diriger à pied ou ne pas se pointer au prochain drag si ça se fait dans les 2 prochaines minutes. Le ultimate de XPK et l'engage dans la botlane. XPK est assez low et Place for Days va avoir le premier kill grâce à un beau Twisted Advance pour suivre Morgana. Et Curse, non, va tomber au combat et Renko va le kill. C'est 1 pour 1 en ce moment. Place for Days en mauvaise posture va essayer de rejoindre Satos qui va survivre. Le heal claqué par Justin Gamer va être suffisant. Beau ultimate de Place for Days justement pour encaisser le plus de dégâts possible et survivre. Mais là, on va donner la tour cependant à la Red Team et Boreal va aller chercher sa première tour. Non, pas tout de suite, mais ça va être dans les prochaines secondes très certainement. 13 minutes dans la partie et c'est 1 pour 1 finalement dans le trade dans la botlane. 3-3 les kills en ce moment dans la partie. Oui, là, il y a Karim en Captain Ziploc là, qui s'est engagé la Irelia lorsque les deux étaient full HP. Et là, on voit que l'Irelia commence à prendre le dessus en termes de damage là, sur Captain Ziploc qui a pris un peu de minion aggro aussi. Donc, va devoir être très prudent. Là. Donc, va chugger ses Crystalline Flask avant de retourner dans sa lane pour farmer. Là. Et voilà, comme je disais, la tour dans la bottom lane tombe du côté de la blue team. Et là, on va faire attention et Captain Ziploc doit être prudent. Des Machine Bird fait extrêmement mal. Morgana était dans le coin et finalement a décidé de retourner dans la middle lane, finalement, aider son mid laner. Donc, XPK va décider de roam un peu plus, justement, avec Morgana. C'est de faire sentir sa présence le plus possible, plus que la bot lane était push de toute façon. Et là, on va se diriger vers la top lane, mais attention, Place for Days est là aussi, parce que Morgana va arriver à temps pour le gank. Le Captain Ziploc est en mauvaise posture, il va utiliser son ultimate finalement défensivement pour s'en aller. Et XPK va devoir être prudent, ça mène aussi, mais là il y a Orianna pas très loin derrière, il va falloir faire attention. XPK va mettre de la pression dans la lane. Captain Ziploc est là aussi. Et attention, on a Orianna sur le côté. Là, tout le monde s'amène vers la top lane. Donc, est-ce qu'on va avoir un teamfight de ce côté-là? Il va falloir être prudent et surveiller ça. 14 minutes dans la partie, c'est 3-3 les kills. Une tour de chaque côté, aucun dragon de fait. Et l'écart de goal est de 1000 cependant en faveur de
Boreal Esports. Oui, donc là, on fait une grosse rotation au top. Là, on va avoir 9 joueurs dans la top lane présentement pendant que le Bulbetier est complètement free pour pusher. Là. Donc 8 joueurs au top là, présentement. Est-ce qu'on va avoir une grosse teamfight? C'est à voir. Est-ce qu'on place la boule sur Karim pour un ult? Et voilà, l'engage continue. Beau shockwave ici qui va prendre 3 joueurs de la Blue Team. Et Renko s'en a rejoint le double kill qui tombe finalement. Assez low par contre. Wars ZNA, beau ultimate ici pour repousser l'engage. Shutdown finalement sur la Evelyn. Curse est en mauvaise posture, ce qui va tomber au combat. Wars ZNA va tomber shutdown de Diamond. Et Curse va tomber double kill en faveur de Orianna. Et c'est un 4 pour 1 en faveur de Boreal. Oui, donc là, exactement comme je viens juste de mentionner. La meilleure stratégie, là, une très bonne composition là, avec Diamond, l'Orianna, a placé la balle sur Ekarim qui en plus elle lui donne un petit shield parce qu'il commençait vraiment à être low. On donne un petit shield à Ekarim qui rentre dans le tas, on pop le shockwave et là on a pris 3 membres de l'équipe de meilleurs sur papier je crois dans la shockwave qui a fait énormément de damage. Et malgré le beau de I'm Worst ZNA sur la Orianna et la Evelyn et son kill même sur Renko, on n'a pas pu follow up là. Donc Orianna qui a ramassé un beau double kill et puis un 4 pour 1 comme tu mentionnais en faveur de Boreal qui prennent un petit peu les devants là-dedans là, en termes de gold. Ouais, qui vont accentuer leur avance là, à environ 2500 en ce moment. Leur avance de gold à 15 minutes et demie dans la partie. Donc on se doit de prendre le contrôle du dragon là, maintenant là, du côté de Boreal là, qui c'est exactement ce qu'ils font présentement. Exactement, on a le momentum, on a eu les kills, on est retourné acheter les items, on a pas de ward par contre, c'est très risqué là. On le fait très rapidement et Boreal sécurise le dragon à 15 minutes 48 dans la partie. Sécurisé par Evelyn, le premier dragon ira du côté de la Red Team, donc on a vraiment profité du 4 pour 1 justement dans la top lane pour aller chercher des objectifs. Bien wardé cependant, quand on regarde le dragon, t'as peut-être pas ne wardé autour par la suite, mais si on regarde les wards en général, on a un bon cover au niveau de la river du côté du baron. Donc les accès sont vraiment bien couverts de ce côté-là. Si on tente de passer du côté de meilleur sur papier, on va les voir rapidement. Et même chose là, dans la partie inférieure de la jungle aussi, là, on a quand même une bonne vision jusqu'à date de leur côté. Oui, exactement. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le dragon immédiatement parce qu'on avait pris le crabe et puis on voyait avec les minions dans la bot lane qui étaient remontés jusqu'en haut, jusque dans le fond de la lane, qu'on avait les joueurs de meilleur sur papier au fond complètement. Donc on pouvait faire le dragon de façon sécuritaire si on le faisait rapidement. Donc par après, on a fait la rotation autour pour aller warder. Et là, on s'en vient en pincer là, sur des Machine Bird. Et Relia, en mauvaise posture, va juke finalement le ultimate de XPK finalement va lander, pardon. Et Captain Splock revient à la charge, il va aller chercher le kill. Il y avait land le snare, c'est ça que je voulais dire. Mais finalement, le ultimate de XPK aura raison d'Irelia. Et c'est 8-4 en faveur de Boreal en ce moment. Oui, donc là, on vient de mettre Irelia vraiment là, derrière. Là, on est rendu à 0-3 du côté de Machine Bird qui, malgré le fait qu'elle est 0-3, reste quand même un champion vraiment très important. Là, donc, doit se dédier tanky. Même son revue, on est reliant beaucoup sur les items. Ici, l'XPK pour éviter l'engage, mais là, on continue. Et là, c'est le Maokai et là, Nautilus qui vont tenter gain engage. Mais là, ils sont en 4v2. Attention, ils n'ont pas beaucoup de dégâts. Justin League Gamer arrive en faire un fort. Base for Days tank le plus longtemps possible. Subit beaucoup de dégâts. Absorbe beaucoup de CC de sa part. Le Worst ZNA arrive en renfort. Finalement, le Bulbetier sur le côté, va devoir être prudent, mais va se faire détecter grâce à une belle ward ici, dropper de l'autre côté du mur et on désengage par la suite, pas de kill par la suite. Et non, on continue, et Renko est très low finalement, beau jeu ici de la part de Azir pour aller dans le buisson avec ses soldiers, avoir de la vision et faire un bon chunk de dégâts sur la sévère et on désengage par la suite. Oui, donc là, si on regarde un peu plus aussi du côté des CS, Orianna qui est revenu de l'arrière avec 2 kills et maintenant qui a un bon lead d'une vingtaine de CS sur Azir. Malgré qu'il soit 3-1. Donc on a vraiment une bonne répartition des kills là, du côté de Boreal. Ça va vraiment très bien, là, surtout aussi pour Ekarim, le Captain Ziploc qui vient s'acheter sa Trinity Force, donc un gros power spike pour lui. Donc maintenant on doit faire une rotation vers le mid là, pour aller prendre la turret. C'est la première tier 1 turret qui reste, donc on doit aller au mid pour pousser ça. Là. On approche du cap des 20 minutes, le Baron va spawn dans 1 minute et demie environ, 8-4 en faveur de Boreal. On voit l'engage dans la mid lane, Curse va être obligé de flash vers sa tour pour se sauver d'une mort certaine. Dans ce temps-là, Evelyn fait la jungle, va s'amener tranquillement pas vite. On continue le siège au mid là. Très mauvaise position en ce moment de la part de meilleur sur papier pour défendre au mid alors qu'on avait 3 membres de la Red Team. On a le Bulbetier dans la bot lane, free farming en ce moment là, puis essaie de mettre le plus de pression possible.
ça commence à apparaître là, au niveau justement du gold là, qui repose, mais qui dort maintenant sur 2000 gold. Sylvain va enfin recall pour la deuxième fois ou troisième fois de la partie plutôt, et va aller compléter son Infinity Edge, et voilà qui vient d'être confirmé, qui vient d'être acheté. Ouais, donc là c'est ça, là, on a le Bull Betty qui vient de prendre un avance là, au total. Oh là on a le L'engage au build de Place for Days en très mauvaise posture. Finalement Twisted Advance pour essayer de gagner du temps, mais va tomber au combat. Et l'engage, on va désengage du côté de Boréal. On a été chercher une tour, un kill, on n'en demandera pas plus. C'était très bien fait. On a réussi à avoir Maokai qui était pris un peu hors position, essayer de défendre sa tour. Et finalement, va tomber au combat. On n'en demandera pas plus du côté de la Red Team qui maintenant mène par 4500 gold de la partie. 3 tours à 1 dragon et 5 kills d'avance. Ouais, donc très bien joué ici là, de la part de Boréal. Là, comme je mentionnais, ça prenait une bonne rotation au mid. C'est ce qu'on a fait. On a envoyé Sivir, donc le Bull Betty au bot pour farmer. A réussi à s'accumuler 2000$. Et là, une confortable avance de 700 gold là, sur son opposant Ellie Carey. Et puis on a CJ le mid. On a réussi à prendre un objectif en plus d'un kill. Donc c'est exactement ce qu'on voulait là, du côté de Boréal. Alors que du côté de Meilleur sur Papier, on se doit de commencer à warder sa propre jungle parce que on veut de la vision, on veut pas se faire catch, on veut pas se faire couper. Et là, on va mettre un ping d'assist sur le baron du côté de Boréal. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils veulent le faire immédiatement ou seulement vraiment le mettre de la vision un peu autour, prendre le contrôle lentement mais sûrement? Là. 20 minutes dans la partie, le dragon va réapparaître dans 1 minute 20 en ce moment. Donc ce sera le prochain objectif à peuvent surveiller. Attention, Place for Days en très mauvaise posture dans sa propre jungle. N'aura peut-être pas grand place où aller. Le flash forcé ici pour aller là-bas. Et oui, il va quand même réussir à aller chercher le Grump. Très beau jeu de sa part quand même. Donc il s'en sort pas si mal dans la situation. Par contre, on va devoir laisser le blue buff à Diamond et à la Red Team en ce moment, qui ont un bon contrôle de la jungle ennemie en ce moment. Oui, donc le Arcane Smash qui réussit à venir chercher quand même le Grump, étant donné qu'on n'avait pas de smite de l'autre côté, mais c'est un bon petit coup de chance. Et là on place le Black Shield sur Karim qui est un beau ult là. Ouais, et Karim ici il va aller engage, Place for Days en reste pas sûr avec le Ignite dessus. L'engage continue, beaucoup de flashs qui sont pop pour essayer de sauver de XP de son ultimate. Flamand et Renko va aller chercher un premier kill sur Place for Days. L'engage continue, on s'en va assez loin là, Ward ZND va tenter de s'en aller. Oups, la souris, pardon, fait des siennes. Alors que on va avoir spawn une tour du côté de Azir. Et finalement, ce sera juste un kill en faveur de Boreal Esports. Donc là, on vient vraiment répartir la growth de la turret très bien ici là, pour aller la CJ encore. Pour réussir à prendre la deuxième turret au mid après avoir fait le kill sur Place for Days. Place for Days qui se fait vraiment, on s'acharne sur lui. Là, on sait qu'on a réussi à le mettre un peu derrière au début de la partie. Donc là, il est revenu un peu level 9, mais il tire de l'arrière et puis là, il se build un Righteous Glory. Donc le Catalyst, qui va pas vraiment donner des grosses stats. Là, donc ça ne l'a pas aidé. Là. On a seulement Cinderhawk qui vient de donner un peu de HP. Sinon, très squish encore Maokai. Donc on se doit d'engager en équipe. Là. Il a les dégâts ici sur les Machine Bird qui s'est fait atomiser. Et Sivir va aller chercher son premier kill de la partie finalement. Blue Betty enfin présent dans les teamfights, j'ai envie de dire. Que seulement 1-0-2, juste 2 assists. Et un premier kill ici, là, qui s'est contenté de farm beaucoup dans la botlane justement. Et là on se dirige vers le dragon en ce moment. 22 minutes et demie. On va aller chercher un deuxième dragon du côté de la Red Team. On va brasser. Et voilà confirmé, 22 minutes 29, le dragon sécurisé par Erenko du côté de Boreal Express. Finalement, on fait juste backer du côté de Meilleur Papier, on veut pas contester ça, on sait qu'on se serait fait prendre avec le Karim, le ult dans la jungle, ça n'aurait vraiment pas être un bon spot. Avec un bon command Shockwave, ça aurait vraiment pu faire la différence. Donc on décide de backer, de laisser Boreal prendre tout ça. Et puis en fait vraiment on voit que le Bull Betty voulait vraiment farmer depuis le début, le split pusher dans le bot avec le boomerang. A vraiment un bon clear pour les waves, avec le ricochet aussi, donc vraiment on a farmé Sivir qui est maintenant avec l'Infinity Edge, puis elle s'assoit présentement sur un autre 2000 gold, donc on va pas backer et soit s'acheter un Shiv ou son Zeal pour son Phantom Dancer, je sais pas ce qu'elle va s'acheter, donc on va voir, elle est en train de backer présentement là. Donc elle va prendre un autre bonne idée, voilà, on achète le Shiv cash là, vraiment là, du premier coup, donc on va revenir en lane avec encore plus de clear speed là. Alors qu'on ping dans la jungle ennemie du côté de la Red Team, justement on veut savoir s'il y a des wards, finalement on ne détecte rien, il n'y avait aucune ward de ce côté. Cependant, la rivière est wardée, fait qu'on va voir que la plupart de Boreal est positionné dans cet endroit-là. Meilleur sur papier, il va avoir cette information au moins, et va pouvoir engage en conséquence à mon avis. Et oui, on va montrer à Captain Splug justement que on sait que tu es là,
Tu peux t'en aller. Merci. Bonsoir. 23 minutes 50 dans la partie. 11-4. Les kills en faveur de Boreal Esports en ce moment. L'écart de goal de 6500 en leur faveur aussi. 2 dragons à 0 et 3 tours d'avance en ce moment. Alors, beau snare aussi sur Curse. Et là, Erenco arrive. Flash forcé ici sur Curse pour se défendre. Avec le Command Shockwave, oui, qui va l'ender finalement. Et Damien va aller chercher le premier kill. Days for Days en très mauvaise posture, va se laisser mourir aussi. 2-0 ici en faveur de Boreal. Très beau cut ici de leur part. Ils vont mettre de la pression. Et là, on ping dans la jungle. On sait pas trop où aller. Est-ce qu'on va aller vers le baron déjà en début de partie? Je pense qu'on s'en va déjà vers le baron. Même pas avant les caps des 25 minutes dans la partie. Donc, c'est un baron qui est très tôt dans la partie. Mais regardez-moi les wards dans la jungle adverse. C'est couvert de partout. C'est impossible que Meilleur sur papier puisse s'approcher sans se faire détecter. Et le baron ira à Boreal. Confirmé ici. 24 minutes 39 sécurisé par Erenco. Qui est maintenant 5-2-5 dans la partie. Vraiment très bon choix là, du côté de Boreal. En fait, on avait déjà le contrôle de la vision dans la jungle. Et en plus de ça, on a tué Maokai. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de smite du côté de Meilleur sur papier. Donc, on peut facilement le prendre avec les gros dégâts qu'on fait là, du côté de Boreal. Donc, on a une très bonne vision dans la jungle d'ennemi. On peut savoir exactement où se trouve l'ennemi. Donc, on cherchait à pousser une lane, profiter du buff du baron. Peut-être même se splitter là, en deux l'équipe pour activer la buff du baron sur les minions de deux différentes lanes. 25 minutes dans la partie, 13-4, on accentue l'avance du côté justement de Boreal et on met beaucoup de pression en ce moment. Un peu partout, regardez les wards comme je disais, on commence à warder le côté inférieur de la map et là on va mettre de la pression dans la botlane, aller chercher une autre tour, 5e tour pour eux en ce moment et on arrive justement avec les minions, avec le Baron buff dans la botlane. Donc situation de siège qui va débuter du côté de Boreal afin de garder Meilleur sur papier dans leur base. On zone très bien les snares de Morgana, le command d'attaque ici de Orianna aussi. Beau zoning là, de leur part et les minions vont vraiment arriver près de la tour. On a quand même un bon clear wave là, du côté Meilleur sur papier, donc ça sera pas frais, ça sera pas fait rapidement quand même. C'est sûr, sauf que on regarde le Cannon Minion avec la Baron buff, le Cannon Minion quand on a une wave avec ça est tellement loin, donc on doit sortir de la base oui, pour se hors rendre du juste range au de la Cannon tower là, oui. Exactement. J'attire votre attention pendant que c'est un peu plus passif, là, on est en position de siège là, sur Morgana, le build. Donc j'ai General Gatsby dans le Twitch chat qui marque Warmog Morgana OP. Mais en fait, effectivement, c'est que là, on tend, depuis 2 jours, ce qu'on voit là, vraiment, c'est les supports, là, on dirait, ne s'enligne pas nécessairement sur du gros AP. On veut plus l'utilité. Donc Morgana qui va être tanky, va pouvoir aller faire son ult dans tout le tas là, vraiment de l'équipe de Meilleur sur papier sans être vraiment squishy. C'est pas nécessairement pour le damage, mais le fait de stunner de plusieurs targets qui va être vraiment utile. Donc les binds, on recherche vraiment plus l'utilité, la side stone, puis être tanky pour rentrer dans le top, puis tanky pour piler pour le bulbetier. Exactement, et c'est pas mauvais non plus qu'on y pense. Au lieu de voir le classique, mettons Orianna Zonia, très bien, très beau escape ici de la part de Captain Block, suite au ultimate d'Azir pour se sauver, va répliquer avec son ultimate pour sortir de la base. Tandis qu'on a la tour de la botlane finalement du côté de Boreal. Et là, c'est l'inhibitor qui est sous les assauts du Cannon Minion en ce moment. Ce que je voulais dire, c'est justement la Warmog au lieu du classique Zonia, justement, qu'on va voir, où que là, on est obligé de rester en place pendant l'ultimate et on peut pas se déplacer ou suivre. Les gens peuvent se sauver. En étant tanky, on peut le temps de lander l'ultimate. Et là, l'engage commence dans la botlane. Très beau shockwave ici de la part d'Orianna. Et la Blue Team est en train de melt en morceaux. Ici, le téléport, home guard de la part d'Ikarim. Et finalement, c'est 3-0. Double kill de la part d'Orianna. Double kill de la part d'Ikarim. 4-0. Et on a juste Graves qui est vivant en ce moment, qui va retourner à la base avec très peu de HP ou de moyens pour répliquer. On va perdre le premier inhibiteur de la partie à 27 minutes 50 et on s'oriente déjà vers les tours du Nexus. Est-ce que ce sera déjà la fin de partie? 28 minutes dans la partie, dernière tour qui reste en vie. Captain's Block tank le tout, donc on va pas réussir à défendre malheureusement. Ce sera déjà GG à 28 minutes 10 secondes. Et Boreal Esports s'en sort victorieux lors de ce premier duel. Oui, donc très bien joué de la part de Boreal. On voit que c'est une équipe, ils ont été très coordonnés, donc on a fait des bonnes rotations, on a pris les objectifs un après l'autre, pris le contrôle de la vision surtout. On a utilisé notre avantage de gold pour acheter beaucoup de wards, pour prendre le contrôle de la vision. On a été faire le baron exactement après avoir tué Maokai et Nautilus, pas Nautilus, pardon,
Oui, c'est ça, Nautilus Curse, donc. On a été tout de suite au baron, pas de smite pour contester. On a fait le baron, on est retourné dans la bot lane. On a CJ la turret au bot avec les gros minions, le gros cannon minion, pris l'inhibitor, puis avec la teamfight qui a eu lieu par après, on a fait un ace. Donc, on a tout de suite terminé la partie. Donc, très bien joué là, du côté de Boréal, mais ça m'a surpris parce qu'en early game, là, vraiment, on a vraiment très bien joué du côté de meilleur sur papier. Et puis, Place for Days qui s'est fait mettre vraiment behind, là, on s'est acharné dessus, donc très bien joué du côté des Renko. On a fait beaucoup de counter jungling, appliqué de la pression dessus. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a eu de la misère à arriver dans le mid-game là, du côté de meilleur sur papier. Par contre, si on a réussi à avoir une meilleure early game phase, là, surtout dans la jungle, dans la deuxième partie de cette série, on va peut-être avoir une game qui va être plus serrée là, dans la mid-game. Étant donné que tout le monde va être au même niveau. Là. Donc, on voit là, que Maokai a terminé la partie level 10, alors qu'on a là, Captain Ziploc level 15. Donc, juste le scaling des habilités, ça fait une énorme différence là, à ce point-là. Puis, donc, on a vraiment réussi là, du côté de Boréal à shut down le Maokai qui était beaucoup trop squish à Teamfight. Donc, très bon match. Et puis, on s'enligne sur le deuxième maintenant. Là. Et voilà, donc, on vous revient dans 2 petites minutes, le temps de préparer le prochain match. Boreal Esports mène 1-0 ce Best of 3 dans ce match de quart de finale. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. À tout de suite.